Une avancée scientifique inattendue est sur le point de bouleverser l'affaire Nancy Guthrie, révélant qu'une preuve ADN autrefois jugée inutile détient peut-être la clé de la vérité. J'ai une nouvelle de dernière minute, un épisode que j'ai monté à la hâte en raison d'informations que j'ai pu confirmer concernant l'ADN dans l'affaire Nancy Guthrie. J'ai la confirmation que des preuves ADN provenant du domicile de Nancy Guthrie ont été envoyées au laboratoire du FBI pour une analyse approfondie. Je lis ces informations précisément pour m'assurer de la fidélité de ce que j'ai obtenu de ma source. On m'a informé que ces preuves comprennent des cheveux trouvés au domicile de Guthrie. C'est un détail particulièrement intéressant, car nous ignorions jusqu'à présent que des cheveux faisaient partie des éléments testés pour l'ADN. Cette nouvelle survient après que des preuves aient déjà été testées par un laboratoire en Floride, habituellement utilisé par le bureau du shérif du comté de Pima. En substance, des cheveux trouvés à l'intérieur du domicile de Nancy Guthrie sont maintenant analysés par le FBI après avoir déjà été examinés par le laboratoire de Floride. Pourquoi aurait-il besoin d'aller au laboratoire du FBI s'ils ont déjà été envoyés au laboratoire de Floride? Je vais interroger C.C. Moore, généalogiste et experte en ADN, pour qu'elle nous l'explique. La réponse est en fait très intéressante et je vais la laisser l'expliquer, car elle le fera bien mieux que moi, étant l'experte. Le bureau du shérif du comté de Pima a publié un communiqué concernant ces nouvelles informations. Il y est indiqué que le département du shérif du comté de Pima collabore avec le FBI depuis le début de l'enquête Guthrie. Il ne s'agit pas d'une nouvelle information. Le laboratoire privé que nous utilisons en Floride continue de partager des informations avec le laboratoire du FBI et d'autres laboratoires partenaires à travers le pays. L'analyse ADN est toujours en cours. Quand ils mentionnent d'autres laboratoires partenaires à travers le pays, c'est parce que, rappelez-vous, ils ont eu des problèmes avec certains échantillons d'ADN mélangés. Les séparer peut être un processus compliqué. Ainsi, d'autres laboratoires peuvent disposer de technologies différentes, le FBI peut avoir une technologie différente, c'est pourquoi ces preuves sont maintenant envoyées au FBI pour être testées. Mais encore une fois, les cheveux en particulier sont intéressants, et c'est ce dont je veux discuter davantage avec C.C. Moore pour savoir si cela constitue un progrès. Cela pourrait-il signifier que nous nous rapprochons réellement d'une avancée significative dans l'affaire Nancy Guthrie? C.C., merci de vous joindre à moi. Je sais que c'était une invitation de dernière minute, les choses ayant évolué au cours des dernières heures. Mais je veux savoir ce que vous pensez qu'il se passe en coulisses, car mes sources indiquent que des preuves ADN du domicile de Nancy Guthrie ont été envoyées au laboratoire du FBI pour une analyse approfondie, et que ces preuves comprennent des cheveux trouvés au domicile de Guthrie. Le fait qu'il s'agisse de cheveux, qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, j'espérais vraiment qu'il pourrait avoir des cheveux à analyser en raison des avancées récentes dans le domaine. Les cheveux peuvent absolument rendre l'affaire résoluble. Je suis donc très enthousiaste. Et le fait qu'il l'ait envoyé au FBI est intéressant pour moi, car ils n'ont pas la technologie pour extraire des SNP de cheveux sans racines. Et je suppose que ce sont des cheveux sans racines, car s'ils avaient une racine, ce serait assez simple, le laboratoire de Floride l'aurait déjà fait, et l'affaire serait peut-être déjà résolue. Il s'agit donc très probablement de cheveux sans racines ou de la tige d'un cheveu, qui, jusqu'à récemment, ne contenait, nous disait-on, aucun ADN utile pour la médecine légale ou pour ce type d'analyse. Le FBI travaille régulièrement avec une entreprise appelée Astrea Forensics et l'Université de Californie à Santa Cruz, fondée par le docteur Richard Ed Green, qui est brillant. C'est l'une de ces personnes que j'admire, qui a prouvé que tout le monde avait tort lorsqu'il a pu affiner une technologie, créer et affiner une technologie pour extraire des profils SNP de cheveux sans racines. J'ai personnellement contribué à résoudre 6 affaires, je crois que c'est le chiffre actuel, qui ne disposaient que de cheveux sans racines comme preuve matérielle, et il y en a beaucoup d'autres qui ont été résolus ou sont en cours de résolution. Cela ouvre donc des milliers de cas à la possibilité d'être enfin résolus, qui ne disposent d'aucun autre type de preuve ADN. J'ai beaucoup parlé dans cette affaire de mon espoir qu'il y ait une opportunité de trouver des cheveux. Maintenant, nous devons juste espérer qu'il s'agit de la personne, ou des personnes, l'une des personnes, qui a enlevé Nancy. Je veux m'assurer de bien vous comprendre. Auparavant, lorsque des cheveux sans racines étaient trouvés, ils étaient considérés comme peu utiles, et cela a maintenant changé. Oui, vous ne pouviez en obtenir que de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial peut être utile pour exclure des personnes. Il n'est pas aussi efficace pour inclure des personnes, car beaucoup de gens partagent le même profil. Et donc, il a été conservé dans de nombreux cas, heureusement, mais non analysé, car il n'y avait rien à en faire génétiquement. Ils l'ont peut-être examiné pour voir s'il était compatible avec les cheveux d'un suspect ou de la victime, par exemple, mais sans aucune analyse ADN.
Cela a changé radicalement au cours des dernières années grâce à l'innovation du Dr Ed Green et de son excellente équipe chez Astrea. Et le FBI les utilise régulièrement. Ils les ont utilisés dans l'affaire des meurtres de Gilgo Beach et c'est l'une des choses qui les a aidés à cibler Rex Heuermann. On en a peu parlé, en fait. Mais c'était très important, car ils ont créé un précédent juridique lorsque le juge a autorisé que cela soit admis comme preuve au procès, ce qui ne se produira plus maintenant. C'est donc quelque chose que le FBI aurait su immédiatement être très précieux. Et je suis un peu surprise que cela ne soit pas allé directement à Astrea, mais il est peut-être logique que cela passe par le FBI avant d'aller à Astrea. Il pourrait vouloir effectuer un certain traitement au préalable. Je ne veux pas jouer les troubles fêtes, mais je pense aux cheveux dans la maison de quelqu'un. N'y a-t-il pas de fortes chances que ce soit les cheveux de Nancy, ou les cheveux d'un membre de sa famille, ou de n'importe qui d'autre qui était dans la maison, et non ceux du suspect? Absolument oui. Je veux dire, c'est encore une sorte de pari risqué, comme nous en avons parlé plus récemment dans cette affaire. Tout en arrive à ce point, j'ai l'impression. Parce que tant de temps s'est écoulé. Mais on ne sait jamais quelle petite preuve peut faire éclater une affaire. Nous pouvons donc juste espérer que cela provienne d'un homme inconnu, qu'ils ne peuvent pas relier à une autre raison de sa présence dans cette maison. Et parfois, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Je veux dire, à moins que ce ne soit long et teint, ce serait plus évident. Comme dans les affaires des meurtres de Gilgo Beach, certains de ses cheveux remontaient à la femme et à la fille de Rex Heuermann. Et donc, ils doivent traiter les cheveux pour déterminer si c'est un homme ou une femme. Est-ce qu'ils envoient toujours les éléments, comme les cheveux, à différents laboratoires, ou se contentent-ils d'envoyer les données déjà collectées? Ils devraient en fait envoyer les cheveux physiques à Astrea, car ce sont eux qui ont la capacité d'extraire cet ADN de la tige capillaire. Maintenant, c'est quelque chose sur quoi DNA Labs International travaille aussi depuis longtemps. Je n'ai pas encore vu de cas réussi de cheveux sans racines provenant de leur laboratoire, mais il est possible qu'ils espèrent pouvoir le faire dans cette affaire. Je les ai vus lors d'une conférence. Je sais qu'ils travaillent très dur sur les tiges capillaires, non seulement pour les SNP, mais aussi pour les STR. Ils l'ont mentionné lors d'une des présentations cette semaine. Ce serait une énorme avancée si vous pouviez extraire des STR, car c'est le profil standard admissible en justice, utilisé par les forces de l'ordre depuis de nombreuses années, des décennies, et cela n'a pas encore été accompli. C'est donc quelque chose que j'ai entendu cette semaine, que de nombreux laboratoires s'efforcent d'atteindre actuellement. Est-il possible? J'essaie juste de réfléchir, car nous n'avons que des informations vagues sur ce qui se passe. Est-il possible que ce ne soit pas des cheveux sans racines? Que ce soit de l'ADN de cheveux normaux, et qu'ils essaient de faire de la généalogie génétique, et que c'est pour cela que cela irait au FBI. Cela n'a pas vraiment de sens pour moi, car s'il y avait une racine, c'est un type d'analyse très standard. Ce ne serait pas un mélange. Ce serait un profil de source unique à partir de cette racine. Et je ne vois pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas déjà commencé la généalogie génétique via DNA Labs International. Ils ont leur propre programme pour cela. Si un cheveu avec racine remontant à un homme inconnu avait été trouvé dans cette maison, je soupçonne que cette affaire serait déjà résolue. Cela me porte donc à croire qu'il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'un cheveu sans racine. Sinon, il serait resté dans ce laboratoire en Floride. Et rappelez-vous qu'ils ont dit qu'il y avait de l'ADN mélangé à l'intérieur de la maison, et que c'était l'un des défis qu'ils rencontraient. Comment cela s'intègre-t-il à cette nouvelle information? Car, comme vous l'avez dit, s'ils ont des cheveux, ce n'est pas mélangé, n'est-ce pas? Exact. Ils pourraient être contaminés et ils doivent le nettoyer. Et nous le voyons souvent avec les cheveux sans racines, car souvent il y a de la contamination, mais elle n'est que superficielle. Ils peuvent donc la nettoyer et passer à l'ADN de la personne qui avait ses cheveux sur la tête. L'échantillon mélangé serait donc un échantillon complètement différent. C'est ce dont j'ai beaucoup parlé. L'espoir qu'ils aient des dizaines ou des centaines d'autres preuves qu'ils traitaient ou qu'ils aient retrouvées après la première collecte d'ADN. Car cet échantillon mélangé va prendre du temps. C'est clair d'après ce que nous avons entendu. J'espérais donc qu'il y aurait autre chose qui apparaîtrait dans cette affaire et qui pourrait être un moyen plus rapide d'identifier cette personne. Je pense donc que ce sont deux choses complètement distinctes. D'accord, ce sont donc des éléments différents qu'ils ont trouvés. Les cheveux et quelque chose d'autre qui est mélangé. Exact. Et cela est plus susceptible d'être quelque chose comme de l'ADN de transfert. Peut-être une poignée de porte, ou peut-être un drap de lit, quelque chose comme ça dans sa literie. On ne penserait pas qu'il y aurait beaucoup de mélange là-bas. Mais on ne sait jamais, vous savez, fait-elle sa propre lessive? A-t-elle une femme de ménage? Ce genre de choses. Et donc, je suis plus optimiste à ce sujet. S'ils ont vraiment un cheveu sans racines et qu'il provient de ce ravisseur, alors ce sera la pièce d'information qui résoudra l'affaire. Les cheveux sans racines prennent-ils beaucoup de temps à analyser? Généralement oui.
Mon expérience est que cela peut prendre plusieurs mois. Je suis sûr qu'il le mettrait en haut de la liste de priorités parce que c'est encore une affaire active, contrairement à de nombreux cas où nous utilisons des cheveux sans racines qui sont, vous savez, vieux de plusieurs décennies. J'espère donc que ce sera plus rapide que ce que j'ai expérimenté. Mais cela peut prendre de nombreux mois. Et parfois, cela prend plusieurs tentatives. Les 2 premières fois, ils n'obtiennent rien, ou ils n'obtiennent pas de profil viable, ou pas assez de SNP. Et ils doivent continuer d'essayer, et finalement, ils y parviennent. Qui décide, par exemple, lorsque nous entendons « D'accord, c'est allé au laboratoire de Floride, maintenant ça va aller au FBI, ça pourrait aussi aller à plusieurs laboratoires différents. » Qui prend cette décision? Est-ce l'agence des forces de l'ordre? Oui, ce serait typiquement PIMA. Mais une fois que le FBI est impliqué, les choses peuvent vraiment changer. Et donc, cela dépend de qui est en charge de cette preuve. Si c'est le FBI, je pense qu'il est très probable que cela ira à Astrea, parce qu'il travaille avec eux avec tant de succès et si souvent. Si c'est au comté de PIMA de décider, cela pourrait retourner à DNA Labs International pour essayer d'extraire ce profil SNP des cheveux sans racines et peut-être même qu'il travaille à essayer d'en obtenir un profil STR. Mais dans l'ensemble, c'est positif pour vous. C'est vraiment excitant en fait. Je ne veux pas trop donner d'espoir à tout le monde parce que nous avons rencontré tant d'impasses ici, mais c'est la première chose positive que j'ai entendue depuis un moment. Alors croisons les doigts pour que cela ne provienne pas d'un visiteur connu de son domicile, d'un membre de sa famille ou de Nancy elle-même et que cela puisse vraiment aider à faire avancer l'affaire. Et c'est ma dernière question. Cela pourrait être une question stupide, mais la couleur des cheveux a-t-elle de l'importance? Si l'on voit que c'était la couleur de Nancy, cela entre-t-il en jeu? Eh bien, je pense que le FBI pourrait examiner cela avant d'investir dans la technologie des cheveux sans racines, car elle est encore nouvelle et très coûteuse. Et je suis sûr qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour cette affaire, mais ils ne veulent pas le gaspiller. S'il s'avère que ce sont les cheveux de Nancy, ils auront gaspillé des milliers et des milliers de dollars et de temps. Et donc je pense que cela devrait être assez évident si ce sont ses cheveux. Nous savons à quoi ressemblaient ses cheveux. Nous connaissons la couleur. Vous savez, s'il y a du gris, si c'est brun et gris, à sa longueur, alors cela pourrait ne pas être utile. Mais si c'est une couleur et une longueur complètement différentes, alors je pense qu'ils iront très probablement de l'avant et investiront dans cette analyse et le temps nécessaire pour la réaliser. Eh bien merci CC d'être venu si rapidement. Laissez-moi mentionner une dernière chose. Si les cheveux sont teints, ce que j'ai entendu très tôt des laboratoires qui essayaient de développer ce type d'analyse, dont DNA Labs International faisait partie, il y a longtemps, j'ai entendu dire qu'ils voulaient pouvoir le faire. Ils ont dit que lorsque les cheveux sont teints, cela peut interférer. Donc, puisque vous avez posé la question sur la couleur, les cheveux teints peuvent interférer avec le processus dans certains cas. Et certaines personnes ont beaucoup plus d'ADN dans leur tige capillaire que d'autres, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc ce n'est pas automatique. DNA Labs International très tôt, je crois en 2019, m'a dit qu'ils testaient des cheveux de différentes personnes dans leur laboratoire, et ils étaient tellement surpris de ne pas pouvoir prédire nécessairement qui aurait le plus d'ADN. Je ne sais donc pas si c'est parce que c'était des techniques précoces et que les choses ont maintenant été affinées, mais c'était intéressant à apprendre. C'est vraiment excitant quand nous voyons ces innovations et ces possibilités s'ouvrir qui n'existaient pas auparavant. Donc, pour m'assurer de bien vous comprendre, les cheveux sans racines, ce n'est pas tout pareil. Je veux dire, l'un pourrait avoir plus d'ADN que l'autre si quelqu'un avait teint ses cheveux. Il pourrait avoir de l'ADN. Oui, le processus chimique peut endommager l'ADN, apparemment. Mais comme je l'ai dit, on me l'a dit il y a quelques années. Il est possible qu'ils aient maintenant relevé ce défi et l'aient dépassé. Je n'ai pas entendu ce qu'Astrea en pense et comment il le gère. Mais il y a certainement des échantillons de cheveux dont il est plus difficile d'extraire ce profil ADN que d'autres. Nous devons donc juste croiser les doigts et leur souhaiter bonne chance et espérer que cela la ramènera enfin à la maison. Excellent. Merci CC. Merci beaucoup. C'était super de vous parler à nouveau. Comme toujours, j'apprécie vraiment que CC Moore ait pris le temps de discuter avec moi. Elle possède une connaissance si vaste de tout cela. Et au final, j'ai entendu maintes et maintes fois que c'est l'ADN qui pourrait faire éclater l'affaire. Cela pourrait vraiment être le cas. Je dois avouer que cet épisode a été préparé à la dernière minute. Je vous avais mentionné hier que ma mère avait subi une opération à l'épaule, je l'aide donc actuellement. Je serai bientôt de retour en Arizona et je reprendrai le travail sur le terrain. Mais, encore une fois, j'espère sincèrement que c'est un pas dans la bonne direction. Et comme je l'ai dit auparavant, j'espère pour Savannah Guthrie et sa famille qu'une résolution pourra enfin être trouvée dans cette affaire très prochainement
et qu'ils pourront résoudre les problèmes liés aux preuves ADN. Je vous parlerai plus tard.